Dans cette vidéo, on parle des maladies neuro, alors pas de la maladie neuro exactement en soi, mais plutôt est-ce que la diète cétogène est une solution qu'on peut lui apporter, et si oui, pourquoi? C'est une vidéo que on m'avait demandé depuis longtemps, que j'avais dit que je ferais depuis longtemps, mais c'est vrai qu'il faut se mettre à la place des créateurs de contenu qui sont pas médecins ou qui n'ont pas de background médical, de choses comme ça. C'est quand même toujours compliqué de se trouver une légitimité de parler de tout ça. Il se trouve que moi, je suis ni médecin, ni nutritionniste, ni rien, mais j'ai eu la chance au cours de mon parcours, et notamment au cours du festival Keto Life, d'en rencontrer des médecins ou des neurologues ou des psychiatres ou des oncologues qui étaient au courant de ces choses-là, ce qui m'a quand même permis d'avancer ma compréhension sur ces trucs-là un petit peu plus que juste 2-3 choses que j'aurais pu lire au cours de mon parcours. Dans cette vidéo, j'ai décidé de regrouper déjà les maladies neuro, donc les maladies neurodégénératives, celles où les cellules du cerveau dégénèrent et se détruisent, donc les plus connues, Alzheimer, Parkinson. Mais en fait, j'ai décidé d'élargir le sujet, vous allez comprendre pourquoi, à tous les problèmes neuro. En fait, l'épilepsie, la démence, la schizophrénie, la bipolarité, les troubles de l'attention, le TDAH, toutes ces choses-là, pourquoi j'ai décidé de les regrouper? Le cœur de cette vidéo, c'est pas de comprendre exactement en détail c'est quoi les spécificités de chaque truc. Ce qui est intéressant de constater, c'est qu'en fait, que ce soit Alzheimer, Parkinson, l'épilepsie, les troubles de l'attention, la schizophrénie, la bipolarité, etc., on a une base commune dans le dysfonctionnement. En fait, c'est à chaque fois présent. D'ailleurs, quand on a écrit notre livre avec Nora et qu'on parlait des maladies neuro, en fait, c'était hyper répétitif parce qu'il y avait toujours la même base de dysfonctionnement. Et si on comprend cette base, ben on comprend pourquoi et dans quelle mesure la diète cétogène peut être une réponse, ou peut dans tous les cas être aidante dans ce genre de problème. Donc si ces problèmes-là, les dysfonctionnements neurologiques ou les maladies neurodégénératives en rapport avec la diète cétogène, ça vous intéresse, bah vous êtes au bon endroit. Merci en tout cas d'avoir cliqué sur cette vidéo. Ne vous inquiétez pas, le sujet peut avoir l'air ardu, mais je vais l'aborder d'une manière qui est facile à comprendre. Le but c'est pas de noyer les gens dans tout plein de jargon, ça sert à rien de toute façon. Quand on va parler d'Alzheimer, on va parler de plaques amyloïdes, on va parler d'enchevêtrement neurofibrillaire, on va parler de ce genre de dégradation des cellules du cerveau. Quand on va parler de Parkinson, on va parler aussi de dégradation de parties du cerveau. Quand on parle d'épilepsie, on parle un peu plus de crise énergétique, on parle un peu plus de mitochondrie. Chaque maladie en soi va avoir des manifestations qui sont différentes, mais ce qu'il faut comprendre c'est qu'à la base de ça, il y a surtout deux problèmes. Et vous allez voir que ces problèmes, ils sont communs à tous les dysfonctionnements d'ordre neurologique. Et c'est pour ça que j'ai décidé de la grouper. On parle de crise énergétique parce que ce qui se passe et ce qui cause les dégradations, c'est que le cerveau, pour diverses raisons, n'arrive plus à récupérer assez d'énergie pour fonctionner correctement. Et face à cette espèce de shortage d'approvisionnement, on a des problèmes puisque le cerveau est l'organe le plus consommateur d'énergie. Le premier problème et la première base commune de tous ces dysfonctionnements, c'est une forme de résistance à l'insuline qui, au lieu d'avoir lieu dans les muscles et dans les cellules du foie, comme pour la résistance à l'insuline de type 2, a lieu en fait dans le cerveau. C'est les cellules du cerveau qui n'arrivent plus à récupérer le sucre, et c'est pour ça que on parle souvent de Parkinson ou d'Alzheimer comme des résultantes, comme des dérives ou des conséquences de résistance à l'insuline. On parle même pour Alzheimer de diabète de type 3 par association avec le diabète de type 2 qui est une autre forme de résistance à l'insuline. Donc on a cette base et qui est aussi commune aux autres troubles de l'attention, qui est que les cellules du cerveau deviennent résistantes d'une manière ou d'une autre à l'insuline. Alors on a aussi dans cette zone-là un autre problème qui est un problème d'approvisionnement parce que en fait, on nous rebat les oreilles avec le fait que la diète cétogène c'est dangereux parce que soi-disant le cerveau ne pourrait pas fonctionner sans sucre, mais en fait on a un problème qui est que le cerveau est extrêmement demandeur, mais que les transporteurs du sucre vers le cerveau ce sont souvent pas assez rapides, pas assez nombreux pour faire un approvisionnement suffisant. Donc là encore on a un deuxième problème d'approvisionnement qui est que il y a une demande trop forte par rapport à ce qui peut être amené. Et le problème il est exactement centré autour de la résistance à l'insuline. Parce que vous avez le cerveau qui dit eh oh moi j'ai besoin de carburant, donc il y a le foie qui doit libérer du sucre dans le sang, mais de l'autre côté il y a le pancréas qui dit non trop de sucre dans le sang c'est dangereux, donc on va faire redescendre ça et on va produire de l'insuline pour faire redescendre la glycémie. Mais en fait vous voyez on a un conflit et ce conflit là est responsable de la résistance à l'insuline, qu'elle s'exprime dans le cerveau ou non en fait. Et c'est ce manque de carburant au moment même où le cerveau en a besoin qui provoque dysfonctionnement en tout genre et détérioration. Je rentre pas dans les détails ici parce que c'est pas vraiment le sujet de cette vidéo, mais j'en ai parlé un petit peu plus en détail. Si vous êtes intéressé par Parkinson ou Alzheimer, j'en ai parlé un peu plus en détail dans des articles sur mon blog où
vous y renvoie. Donc c'est bien gentil de nous parler de carburant miracle et apparemment irremplaçable, mais apparemment il y a quand même un problème avec ce carburant miracle et irremplaçable. Deuxième problème qui est commun à toutes les maladies neurodégénératives et dysfonctionnements neurologiques, c'est un dysfonctionnement mitochondrial. Et en fait ce dysfonctionnement mitochondrial, il est aussi ce qui cause le premier, la résistance à l'insuline. En fait les mitochondries, elles ont plusieurs rôles, mais celui qu'on connaît le plus, c'est de récupérer différentes sources de nutriments et à l'intérieur de ce qu'on appelle la chaîne respiratoire de la mitochondrie, produire à l'étape 5 l'ATP, l'adénosine triphosphate, qui est l'énergie qui est supposée nourrir toute l'activité cellulaire. Le problème c'est que si la mitochondrie dysfonctionne pour des raisons variées, d'inflammation, de mauvaise récupération des carburants, de mauvais fonctionnement interne, d'endommagement par des produits externes, de différentes choses qu'on aborde dans le cours métabolisme si vous êtes intéressé, en fait, pour toutes ces raisons variées, si la mitochondrie n'est pas capable de faire ce travail, l'énergie n'est pas fournie. Donc vous pouvez envoyer des carburants, mais si vous envoyez des carburants et que ces carburants ne sont à la fin pas transformés, vous avez le même résultat de crise énergétique. Le cerveau ne peut pas fonctionner. Et quand je vous dis qu'en fait ce dysfonctionnement mitochondrial est lié au premier, c'est parce que parmi les dysfonctionnements qu'il y a, et c'est pas le seul, mais à l'étape 1 de la chaîne respiratoire de la mitochondrie, il y a l'étape de l'absorption des glucides, il y a l'étape de l'absorption du glucose, et en fait ça, si la mitochondrie ne peut pas le faire pour tout un tas de raisons, vous pourrez consommer tout le sucre que vous voulez et les transporteurs pourront apporter au cerveau tout le sucre du monde, en fait ça ne servira pas et il y aura toujours ce problème. Et puis quand les mitochondries dysfonctionnent, passez-moi l'expression, mais on est vraiment dans la merde parce que il n'y a pas que le problème de l'énergie et le problème que les mitochondries fournissent l'énergie qui doit répondre à l'activité cellulaire, donc si vous n'avez pas cette énergie, en fait les cellules ne peuvent pas fonctionner, jouer le rôle qu'elles doivent jouer, se réparer, se régénérer, mourir même, puisque ça fait partie de leur fonction, et c'est pour ça qu'on a de gros problèmes de fonctionnement cellulaire. Et c'est pour la même raison qu'on estime qu'à partir de 72% de dysfonctionnement mitochondrial, on a ce qu'on appelle un cancer. Donc ces deux problèmes qui, vous voyez, sont hyper enchevêtrés l'un à l'autre, ils sont les piliers des dysfonctionnements graves comme Alzheimer et Parkinson, mais ils sont aussi le problème de personnes qui ont des troubles de l'attention, du TDAH, et même des choses comme la démence, la schizophrénie, la bipolarité, et même les TCA. Et donc, connaissant ces deux bases de problèmes, la question qu'on peut se poser c'est, est-ce que la diète cétogène, ça peut être une réponse pertinente? Alors vous vous doutez, je pense que si je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est pas pour répondre non, merci, bonsoir et merci d'avoir regardé cette vidéo. En fait, je pense que oui. Et d'ailleurs, cette hypothèse a été complètement validée quand je me suis rendue au séminaire Keto Life. Il y avait l'intervention que j'ai adorée d'un médecin qui s'appelle le docteur Georgia Ede et qui avait fait plusieurs présentations. Et en fait, elle, c'est un ancien psychiatre qui racontait qu'elle avait soigné dans son cabinet avec des médicaments pendant les 20 premières années de sa carrière, jusqu'à ce qu'elle découvre la diète cétogène et par extension les diètes low carb. Mais elle disait que à partir de ce moment-là, elle avait arrêté toute utilisation de médicaments et qu'elle soignait ses patients avec des éléments de nutrition. Ce qui est super dommage, c'est que l'interview a été sur mon site pendant quasiment un an, jusqu'à ce que en fait les organisateurs du séminaire s'aperçoivent que j'avais fait ça et en fait j'avais pas le droit de le faire parce que j'avais signé un papier qui disait que je devais pas, enfin bon bref, j'avais pas fait gaffe en fait, j'avais pas le droit de mettre ce truc là sans payer un certain montant pour le séminaire et du coup j'ai dû la retirer. Donc elle y est plus, mais je pense qu'il y a un certain nombre d'entre vous qui suivaient mon blog à l'époque qui ont dû voir cette vidéo, il y avait pas mal de vues dessus et c'était super intéressant parce que elle disait qu'elle soignait des personnes justement qui avaient des problèmes graves, de la démence, du TDAH, des troubles de l'attention, de la schizophrénie, de la schizophrénie, de la bipolarité, de la démence et même des débuts d'Alzheimer. Alors le sujet c'est que quand on a une maladie d'Alzheimer ou une maladie de Parkinson qui sont très avancées, on ne peut pas, si vous voulez, d'un coup de baguette magique enlever les dégâts qui ont déjà été faits sur certaines parties du cerveau. Ce qui a été détruit a été détruit. Par contre, ce qu'elle expliquait, c'est qu'on peut totalement arrêter l'avancée du truc et arrêter de détruire plus avant. Et même, je vais vous expliquer un petit peu plus en détail pourquoi, on peut aider le fonctionnement du cerveau même s'il y a déjà des dégâts. Bon, je pense que si vous êtes ici, vous vous doutez de comment ça fonctionne. Mais si le problème de base, c'est le fait que le cerveau n'arrive plus à récupérer le glucose pour en faire de l'énergie, on a un problème d'approvisionnement auquel la diète cétogène peut forcément répondre, puisque le principe de base de la diète cétogène, c'est de dire non, il n'y a pas que les glucides comme carburant pour le cerveau, en fait, je vais consommer des graisses, mon carburant principal, ma source d'énergie principale, à 90%, ça va devenir le gras. Mon corps, avec le temps, va être capable de dégrader les acides gras, et en sous-produit de cette dégradation d'acides gras,
je vais fabriquer des cétones. Ces cétones, ou ces corps cétoniques, qui sont majoritairement du BHB, du bêta-hydroxybutyrate, bah c'est un carburant qui va pouvoir remplacer le sucre, et on a de la chance, parce qu'en fait, c'est un carburant bien plus efficace. Ce qui se passe, c'est que les transporteurs du bêta-hydroxybutyrate, les transporteurs du BHB, sont beaucoup plus rapides et ont plus de capacité que les transporteurs du sucre. Et donc, le problème de la crise énergétique, il est plus là. C'est pour ça, par exemple, que quand vous avez des enfants ou des personnes qui sont épileptiques, par exemple, bah, en fait, ils n'ont pas de problème de crise tant qu'ils sont en cétose profonde. C'est-à-dire que tant qu'il y a assez de cétone qui peut être approvisionné tout le temps au cerveau, les crises reviennent quand ils mangent du sucre parce que de toute façon, leur corps n'y arrive pas avec le sucre. Donc dès qu'il n'y a plus de cétone, il y a crise. Le problème, en fait, la difficulté, si vous voulez, de la diète cétogène, c'est que bah, quand on arrête d'être en cétose et quand on remange du sucre et quand on remplit la réserve de glycogène du foie, bah, la production de cétone s'arrête et du coup, on doit fonctionner avec le sucre. On doit fonctionner avec le sucre jusqu'à ce qu'on revienne en cétose. Pour une personne normale, entre guillemets, ça pose pas de problème d'attendre, c'est juste pas très confortable. Pour une personne épileptique, ça pose problème parce qu'elle risque d'avoir des crises. Pour une personne qui a des problèmes d'Alzheimer ou de Parkinson, ça pose problème parce qu'à chaque fois qu'il va y avoir un problème de récupération du sucre, bah, il va y avoir du dysfonctionnement et de la dégradation et une avancée de la dégénérescence, si vous voulez, de la dégradation des cellules du cerveau. Et si on continue sur cette lancée, pour une personne qui a juste, entre guillemets, des troubles de l'attention, c'est pareil, c'est pas très très grave qu'il soit plus en cétose, mais s'il a besoin de se concentrer à ce moment-là, s'il a besoin de... bah, ça va être inconfortable, il va pas y arriver. Quand on n'a pas vraiment de problème avec l'utilisation du sucre, bah, les interruptions sont pas embêtantes. Quand on a plus de problèmes à le récupérer, à l'utiliser pour fonctionner avec son cerveau, et ben en fait on a tout intérêt à être plus longtemps en cétose et à pas vraiment faire d'interruption. Je pense qu'il faut s'arrêter sur ce truc. Quand il y a des gens qui disent le cerveau ne peut absolument pas fonctionner si vous ne consommez pas de sucre, bon, je pense qu'on a la démonstration que c'est faux. En réalité, le cerveau a quand même besoin de 20% de sucre, mais ces 20% de sucre sont largement fournis par nos réserves de glycogène ou par le peu de néoglucogénèse que vous faites quand vous dégradez des acides gras. En fait, quand vous dégradez des acides gras, un triglycéride, c'est 3 acides gras entourés par un bandeau de glycérol. Mais quand vous dégradez cette triglycéride, les acides gras vont être utilisés, et puis le bandeau de glycérol, lui, il est transformé en sucre. Ça fait une petite néoglucogénèse qui va alimenter les réserves de glycogène, et ce sucre-là est largement suffisant pour les besoins du cerveau. Les 80% qui restent, on a meilleur temps de les avoir en cétone, ça va plus vite, ça fonctionne mieux, ça passe très facilement de blood-brain barrier, et on n'a pas de problème d'approvisionnement. Donc maintenant, sachant ça, si vous êtes dans un de ces cas, vous avez un début d'Alzheimer ou un Alzheimer installé, vous avez des problèmes de maladie de Parkinson, vous avez des problèmes démence, schizophrénie, bipolarité, ou vous avez même des problèmes de troubles de l'attention, j'ai envie de vous dire que les solutions que je vous conseille sont à peu près toutes les mêmes, mais en fonction de la gravité de votre problème, à vous de doser comment vous voulez vous investir là-dessus. La première chose, c'est que dans ces cas-là, vous ne pouvez pas vous contenter de vivoter avec une cétonémie à 0,5, 0,8, même 1. Ce que je veux vous faire comprendre, c'est que vous ne pouvez pas vous contenter d'enlever le sucre en vous disant « mon corps se débrouillera bien », parce que si vous avez un problème de fonctionnement mitochondrial et que juste vous enlevez le sucre, mais que vous n'apprenez pas à vos mitochondries à fonctionner avec le gras, en réalité vous allez avoir un problème. Parce que pourquoi la diète cétogène aussi c'est efficace sur le plan mitochondrial? C'est parce que quand on compare l'efficacité des différents nutriments à être transformés en énergie, on s'aperçoit que le gras saturé et monoinsaturé, ça a une excellente conversion en énergie dans la mitochondrie, et qu'en plus ça crée très peu de dommages oxydatifs, très peu d'inflammation, très peu de vieillissement de la mitochondrie. Et ça, je vous l'ai déjà expliqué dans plusieurs vidéos, mais le fait de consommer beaucoup de gras, ça met aussi vos mitochondries devant la nécessité de se reproduire en étant plus efficace à cette conversion du gras. Parce que on a une sorte d'accroissement du besoin, exactement comme quand on fait du sport, et le corps se dit « Ah, il y a du pain sur la planche, il va falloir que je me fasse des mitochondries pour convertir ce gras en énergie. » Et donc, on a avec la cétoadaptation des personnes qui améliorent leur fonctionnement mitochondrial. Alors, c'est pas la seule façon, mais il faut bien commencer par quelque part. Et donc, j'en reviens à mon propos, vous ne pouvez pas juste vous contenter d'enlever le sucre et de croire que ça va se passer comme ça par miracle. Il faut vous céto-adapter, et par ce céto-adapter, j'entends avoir des taux qui sont pertinent, c'est-à-dire avoir une glycémie relativement basse et stable, et surtout avoir une cétonémie qui est suffisante pour remplacer l'absence de sucre.
Et donc une cétonémie suffisante pour remplacer l'absence de sucre, c'est une cétonémie qui est quelque part entre 1,7 et 3,2. Ça, je vous l'ai conseillé dans ma vidéo de rentrée, mais si vous êtes dans ces cas-là, épilepsie, Parkinson, Alzheimer, problèmes neuro, moi je vous conseille d'avoir un lecteur de glycémie quand même pour savoir ce que vous faites et où vous allez. Sur le site de Keto Fit Shop, vous avez plusieurs lecteurs de différentes marques comme ceci. Celui-ci c'est un Keto Mojo, celui-ci c'est un Go Keto, les deux sont bien. C'est des lecteurs qui vous permettent avec bandelettes différentes de tester votre glycémie dans le sang et votre cétonémie dans le sang. J'ai une petite préférence pour le Keto Mojo en termes de précision, mais bon, grosso modo, les deux sont bien. Vous avez moins 10% sur le site de Keto Fit Shop avec mon code SUPERKETO10. Ça s'applique à ce genre de lecteur, aux bandelettes, à tous les accessoires et à tous les aliments aussi. Et c'est un code affilié. Ça veut dire que quand vous avez moins 10%, et bien moi j'ai aussi un pourcentage de ce que vous achetez et c'est ce qui me rémunère et qui me permet de faire plein de vidéos gratuites pour vous sur cette chaîne. Donc mon premier conseil c'est ça, hein, c'est d'avoir une céto d'adaptation solide et de se débrouiller en utilisant mes contenus, les conseils que je donne sur mon site, etc. pour avoir une cétonémie qui est en majorité du temps entre 1,7 et 3,2. Et si j'élargis ma range, on va dire entre 1,5 et 3,5, c'est encore très correct. Mais c'est très important parce que si l'approvisionnement n'est pas suffisant, vous allez vous retrouver à terme dans la même crise énergétique que avec le sucre parce que vous ne fournissez pas assez de cétone. Pour moi en fait, ce premier conseil il est le plus important parce que le plus important c'est de fabriquer vous-même vos propres cétones, c'est d'apprendre à votre corps à faire lui-même ses propres cétones. La deuxième chose que vous pouvez faire, c'est vous aider des MCT, des triglycérides à chaîne moyenne. Que vous soyez en diète cétogène adaptée avec des taux corrects ou non, ça pourra vous aider dans diverses mesures. Ce que je veux dire par là, c'est que donc les triglycérides à chaîne moyenne, si vous ne savez pas ce que c'est, je vous renvoie à des contenus que j'ai fait plus en détail pour expliquer. Mais en gros, c'est des acides gras qui sont beaucoup plus vite que les autres transformés en énergie et du coup beaucoup plus vite que les autres transformés en cétone. Et donc ça va vous permettre de faire un pont si vous voulez dans les moments où vous avez une cétonémie un petit peu moins haute. Donc ça c'est intéressant pour les personnes qui sont en diète cétogène évidemment, mais c'est aussi intéressant pour les personnes qui par exemple arrivent pas à être en diète cétogène très au carré, sont plutôt des choses low carb et souvent leur cétonémie elle est pas terrible et ça peut les aider à booster un peu leur taux. C'est un petit peu artificiel si vous voulez, mais ça peut aider dans certains moments. Je vous donne un exemple. Si moi, je fais un cheat day et que je suis plus en cétose, bon, le lendemain, c'est pas très agréable pour moi et je n'aime pas de toute façon parce que les hypoglycémies et les montées-descentes de glycémie, ça n'est pas bon pour le corps quoi qu'il arrive, ni pour le cerveau. Donc j'essaie d'éviter. Mais si ça m'arrive, ça n'est pas très grave. Mais la personne qui est épileptique, ou la personne qui a Parkinson, ou la personne qui a Alzheimer, c'est pas bon pour elle d'avoir des interruptions. Et je pense que du coup, dans les moments où elle a pas fait strict, dans les moments où elle a fait un écart, dans les moments où elle n'arrive pas à être en cétose, la consommation d'MCT, en plus de son alimentation, ça va pouvoir venir faire un pont, parce que ça va être dégradé très vite, transformé très vite en cétone, donc ça va réduire le moment où elle n'a pas d'énergie, ça va réduire le risque de crise énergétique. Je pense que c'est un bon soutien. Je vous renvoie à mes contenus sur la question, mais les MCT, les triglycérides à chaîne moyenne, vous en trouvez sous forme d'huile, comme ça nature, ça c'est une de la marque Nutribe. Alors malheureusement aujourd'hui j'ai plus de poudre de chez Nutribe, j'ai consommé toute la moindre miette de ce qui reste, il me reste de l'huile mais c'est pas ma forme préférée. Mais sur le site de Nutribe vous pourrez retrouver plusieurs formes, vous retrouverez l'huile, vous retrouverez la crème, vous retrouverez la poudre. Et comme je vous dis toujours, quand vous commencez et que vous ne savez pas vraiment si vous digérez bien, si vous aimez, etc., le plus facile, c'est de commencer avec la poudre. Soit la crémeuse, la bleue, soit la sans caséine, la verte, ou même la vanille. Ces trois-là, c'est très bonne poudre pour commencer. L'huile aussi, ça se convertit facilement en cétone. La crème aussi, mais comme je vous raconte à chaque fois, la crème, tout le monde ne la digère pas. Vous pouvez retrouver aussi des MCT sur le site de Keto Fit Shop, la marque Go Keto en fait. Ils ont sorti celle-là, qui est nature et qui est en format pratique, un peu de recharge, je trouve que c'est pas mal. Et puis ils ont des MCT aussi aromatisés. Celle-ci c'est la Brain, et d'ailleurs les personnes qui ont plutôt des problèmes neuro, je vous conseille celle-là, parce que c'est un complexe spécialement conçu pour le fonctionnement du cerveau, qui est enrichi en DHA, qui est enrichi en lutéine, et qui est agréable à consommer parce qu'il a de l'orange. Donc pareil, ça comme vous le trouvez sur le site de Keto Fit Shop, vous avez moins 10% avec mon code SUPERKETO10. J'ai le même code chez Nutribe si vous préférez les poudres Nutribe, et ces codes sont des codes affiliés. Vous cherchez ces références, vous les trouverez en barre de description, et si vous trouvez pas, demandez-moi en commentaire et je vous donnerai ces informations là. Pour que les choses soient claires, vous n'êtes pas obligé d'avoir des MCT, et surtout si votre problème n'est pas très grave, vous pouvez vous
contenter d'être en cétose. Mais soit vous allez vous en rendre compte, soit vous le savez déjà. En fait, être en cétose tout le temps, c'est pas toujours si facile. La vie comporte des aléas, la vie comporte des hauts et des bas, qui font que y a des moments où vous serez en cétose plus ou moins profonde. Et quand vous y êtes moins que plus, vous serez peut-être bien content d'avoir un petit backup avec des MCT. Et enfin, troisième élément que je peux vous conseiller, il faut comprendre que regarder le fonctionnement de la mitochondrie uniquement par le spectre de l'alimentation, c'est faire une erreur. C'est un peu ce que j'ai essayé de vous dire toute l'année dernière. L'enjeu de tout ça, c'est d'avoir une mitochondrie qui fonctionne de manière optimale, c'est-à-dire de comprendre qu'est-ce qu'il faut lui amener pour qu'elle fonctionne bien et qu'est-ce qu'il faut éviter de lui amener pour ne pas la détériorer. Alors ça, c'est tout l'enjeu. Et c'est tout ce qu'on fait dans le cours métabolisme, donc si ça vous intéresse, je vous invite à nous rejoindre. Les infos pour nous rejoindre sont en barre de description. Le fonctionnement mitochondrial, c'est le cœur du travail. Mais si vous n'avez pas le temps pour le cours métabolisme, comprenez bien que vos mitochondries ont besoin de lumière pour fonctionner, et que donc une personne qui a un dysfonctionnement mitochondrial et qui, en fait, à longueur de journée, consomme quasiment uniquement des lumières bleues et ne consomme quasiment pas de lumière naturelle, cette personne-là risque d'avoir de gros problèmes de fonctionnement mitochondrial. Si vous voulez avoir une idée de ça, faites un truc tout simple. Faites le ratio entre le temps que vous passez à l'intérieur sous des lumières bleues, c'est-à-dire soit devant des écrans, soit sous des LED, qui sont aussi des lumières bleues, soit sous des néons, qui sont encore pires. Faites le ratio entre ce temps-là, passé sous des LED, sous des néons ou devant des écrans, et le temps que vous passez dehors. Et vous allez voir que le ratio est tellement déséquilibré que vous allez comprendre, pour une bonne partie des gens, et surtout les gens concernés par ces problèmes-là, c'est tellement déséquilibré que c'est presque aussi grave qu'en fait de se nourrir uniquement de sucre quand vous n'arrivez pas à fonctionner avec le sucre. Le conseil que je vais vous donner de manière très simplifiée, si vous ne comprenez pas comment ça marche, protégez-vous des lumières bleues de manière générale et passez un maximum de temps dehors pour récupérer de la lumière naturelle. Et si vous voulez comprendre dans le détail comment ça fonctionne, rejoignez le cours métabolisme. Pour résumer, si vous avez un problème d'ordre neurologique, ou même si vous avez une maladie neurodégénérative, le fait d'être en cétose profonde avec des taux au carré, le fait d'être céto-adapté, déjà ça vous permet de résoudre une grosse partie du problème parce que vous travaillez sur le plan de la crise énergétique et vous venez apporter une solution. Vous venez apporter un carburant de remplacement, donc vos cellules du cerveau vont pouvoir fonctionner correctement, et même pour ceux qui ont des maladies neurodégénératives, vous allez stopper le processus où les cellules continuent de dégénérer puisque vous les abîmez. Puisque vous leur donnez une façon alternative de fonctionner, vous évitez que le problème ne se perpétue et progresse. Et si vous faites déjà ça, donc une diète cétogène bien installée, une production de cétone endogène et pourquoi pas une aide avec des MCT, vous allez résoudre une grosse partie du problème. Et si vous voulez aller plus loin sur le plan mitochondrial, là je vous conseille de travailler là-dessus en rejoignant le cours métabolisme ou en faisant vos recherches de vos côtés, mais je pense que c'est quelque chose que vous pouvez faire dans un deuxième temps, mais comme ça vous savez que vous avez un levier de plus pour aller plus loin si vous sentez que vous avez besoin, si vous sentez que la cétose, la céto-adaptation ne répond pas à tous les problèmes. Parce que, je vous le dis à chaque fois, l'alimentation ne viendra pas résoudre tous vos problèmes. Vous devez, si vous voulez une santé optimale, vous devez travailler aussi sur d'autres plans et vos mitochondries vous remercieront quoi qu'il arrive. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a aidé, j'espère qu'elle vous a plu. Merci de l'avoir regardée jusqu'au bout et à très bientôt dans la télé-réalité de la cétose.